chemin. Demain, l'emblème et la deuxième cette semaine peuvent prendre place de nos couronnes de l'avant ou fraîches dans nos maisons ou aux fenêtres de nos maisons. Que ce soit le signe de votre désir de tracer les chemins du Seigneur et de l'Esprit. Jean-Baptiste conduisait à Jésus, faisait place à Jésus. Que ce chemin nous conduise aussi à Jésus, qui vient toujours au cœur de nos vies et au cœur du monde. Nous sommes en route à la rencontre de Jésus, en route vers un monde solidaire. Reconnaissons quand même que nous sommes parfois sourds à certains appels de Dieu lui-même. Demandons, accueillons son pardon en chantant. Soit de les répéter au fond de vous-même, soit de les répéter tout haut si vous êtes en famille devant un écran. Dieu notre Père, tes prophètes nous disent encore ceci. Dieu notre Père, tes prophètes nous disent encore ceci. Préparons la route pour que Jésus puisse venir en nous et pour nous. Préparons la route pour que Jésus puisse venir en nous et pour nous. Esprit de Dieu, viens changer nos cœurs. Esprit de Dieu, viens changer nos cœurs. Nous saurons tracer de nouveaux chemins. Nous saurons tracer de nouveaux chemins pour annoncer la bonne nouvelle. Pour annoncer la bonne nouvelle. Celle de Jésus, notre berger. Amen. Celle de Jésus, notre berger. Amen. Et nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Le Seigneur vient, lui le berger qui conduit son peuple. À nous aussi de préparer le chemin du Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur.
tracer droit dans les terres arides une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, bénissez son nom et rendez grâce.
joie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammants seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de moi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés avec Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Jésus, ressuscité, sauveur et prince de paix. À toi, la majesté, ton règne durera jamais. Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le nom de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le nom de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Quel dynamisme! Oui, vraiment, on peut commencer cette célébration avec ce beau chant, lumière dans nos vies. C'est l'Emmanuel qui vient, c'est Dieu qui vient habiter parmi les hommes. Ce dimanche, ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous avons commencé par écouter un texte. Mais qu'il est beau ce texte! Ce beau texte du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Oui, c'est un texte de consolation. C'est une bonne nouvelle qui nous est annoncée aujourd'hui. Et dans l'évangile d'ailleurs, l'évangile de Saint Marc, cet évangile commence ainsi, commencement de l'évangile de Jésus Christ, Fils de Dieu. Commencement de l'évangile, bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. En fait, il est donc question de la bonne nouvelle. Mais quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient habiter parmi nous. La bonne nouvelle, c'est que Dieu vient habiter notre cœur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous apporte la consolation. Mais situons-nous dans le contexte. D'abord, celui du prophète Isaïe. Le peuple était en exil. Le peuple avait traversé des situations difficiles. Mais qu'est-ce qui s'était passé pour que ce peuple soit en exil? Petit à petit, le cœur de ce peuple s'était alourdi. Petit à petit, le peuple avait mis Dieu en marge de sa propre vie et le peuple s'était coupé de Dieu. Alors l'ennemi a fini par mettre la main sur ce peuple pour pouvoir ainsi le déporter. Mais pendant cette période difficile, le peuple a repris à refaire confiance en Dieu. Le peuple a entendu la voix des prophètes. Et le peuple
à renouveler son alliance avec son Dieu. C'est alors que le prophète Isaïe sort pour pouvoir dire à son peuple, votre Dieu revient, il vous remet en vie, il vous redonne confiance et il vous ramène sur votre terre. Consolez, consolez mon peuple. Les dons sont-ils si différents? Aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre encore cette parole. Parole prophétique à dire à notre temps. Parole de l'évangile, parole de Dieu qui doit nous être dite aujourd'hui. Consolée. Nous avons besoin de consolation. Car notre monde traverse une période difficile. Notre monde vit encore comme un certain exil. Parce que nous avons commencé à contempler de nouvelles idoles. Les idoles de notre temps. Qui nous ont fait mettre Dieu aux marges des vies de nombreuses personnes. Dieu en marge de la société. Consolez, consolez mon peuple. Mais cette parole n'est vraie, cette parole n'est sûre, cette parole ne vaut pour nous que si elle vient comme si elle allait comme un aboutissement après que nous ayons pris conscience et que nous soyons retournés vers Dieu. Et c'est là où l'évangile de ce jour a tout son sens. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un personnage impressionnant, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on parle de lui, c'est le seul personnage dans le Nouveau Testament dont on décrit d'abord le vêtement. Il était habillé de poils de chameau, quelque chose de totalement vieillot. Les jeunes qui m'entendent aujourd'hui doivent se demander, est-ce qu'on peut encore se vêtir de poils de chameau? Mais ça a du sens, parce que le vêtement que portait Jean-Baptiste, c'était le vêtement dont il est fait mention dans l'Ancien Testament. C'est exactement le même vêtement que portait le prophète Élie, ce grand prophète dont on dit qu'il reviendra à l'accomplissement des temps. Et Jean-Baptiste était comme le nouvel Élie. Jean-Baptiste vient pour annoncer quelque chose de nouveau qui advient, quelque chose de le renouveau du monde qui advient. Et ce renouveau se fait en Jésus-Christ. Vous accueillez Jésus dans votre vie, eh bien, le renouveau se fait pour vous. Et vous les enfants, croyons que vous pensez parfois que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui ne vous convient pas ou qui va trop vite, à votre rythme peut-être. Mais dans ce monde, si vous voulez véritablement vous insérer, progresser, grandir et être des hommes totalement accomplis, des femmes totalement accomplies, il nous faut tous accueillir Jésus dans notre vie. Et cet accueil commence par quelque chose de tout simple. C'est Jean-Baptiste qui nous l'annonce. L'évangile, il est de Marc. Il commence par citer le prophète Isaïe Marc. Il dit, voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Oui, le Seigneur arrive. Préparons son chemin. Dans quelques jours, c'est la fête de Noël. De nombreuses personnes se préparent. Aujourd'hui, c'est la Saint-Nicolas. En prévision de Noël, beaucoup d'enfants ont reçu des cadeaux. Il y en a qui vont encore en recevoir. Mais voilà, ce qui est beau, c'est que ce Jésus ne vient pas seulement pour que nous puissions avoir des cadeaux et une belle fête. Encore que la fête cette année risque d'être un peu biaisée par le contexte sanitaire qui est le nôtre. Mais ce Jésus vient pour pouvoir nous révéler Dieu. C'est l'important. Ce Jésus vient pour pouvoir redonner la joie dans notre vie. Il vient pour renouveler notre monde, à condition que nous puissions prêter l'oreille à son message. Et Jean-Baptiste vient pour pouvoir nous demander, Jean-Baptiste, quand il venait à son temps, il prêchait un baptême. Les gens allaient vers lui pour pouvoir se faire baptiser. Mais lui, il annonçait ceci, Jean-Baptiste. Je vous baptise dans l'eau, mais lui, il vient après moi, celui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Qu'est-ce que c'est que le baptême dans l'Esprit? Qu'est-ce que c'est que recevoir l'Esprit Saint aujourd'hui? Nous avons reçu, nous, le baptême. Mais est-ce que nous nous sommes renouvelés dans l'Esprit Saint? Il y a un renouveau à faire. Il y a une transformation à vivre.
Accueillons la voix de Jean-Baptiste aujourd'hui et posons-nous la question, que faire pour être renouvelé dans l'Esprit de Dieu? Et Jean-Baptiste nous dit qu'il nous faut nous convertir. Notre monde a-t-il besoin de conversion? Oui. Effectivement, il nous faut nous convertir. Il faut que nous puissions remettre Dieu au centre de nos préoccupations. Et alors, un nouveau lien se fera. C'est une nouvelle alliance qu'il faut établir avec Dieu. Et à cette alliance que Jean-Baptiste nous appelle, rappelons que Jean-Baptiste se situe à la jointure entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher pour notre monde, pour notre vie, pour nos sociétés, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et pour que ce message puisse être fort, pour que ce message puisse être concret dans notre existence, il nous faut véritablement nous décider à changer de perspective, à voir comment nous pouvons vivre en sorte que notre vie puisse être bonne nouvelle. D'abord pour nous-mêmes, ensuite bonne nouvelle pour les autres. Et pour terminer, soyons prophètes. Soyons prophètes et annonçons cette nouvelle à ceux qui sont autour de nous. Jean-Baptiste est venu pour annoncer quelque chose de totalement fou. Avant lui, Élie disait, quand il disait consolez, consolez mon peuple, les gens allaient se poser la question, est-ce que c'est possible alors que nous vivons si loin de nos terres, alors que nous subissons la domination? Eh bien, aujourd'hui, soyons bonnes nouvelles, soyons prophètes, annonçons la bonne nouvelle. Il faut que le monde se convertisse, il faut que les hommes osent l'entendre, mais disons-lui surtout à ce monde, disons autour de nous, que Dieu vient, le Seigneur vient. Noël n'est pas une simple routine, c'est Dieu toujours présent dans notre vie. C'est Dieu qui fait la démarche pour venir jusqu'à toi, pour te prendre par la main, pour te sortir de ta peur, pour te sortir de tes égarements. C'est Dieu qui vient pour te redonner confiance. C'est Dieu qui vient pour pouvoir te donner, de retrouver une vie plus belle, plus rayonnante. Parce que quand Dieu, lumière, vient en toi, eh bien ta vie devient rayonnante. Ta vie devient rayonnante parce que ta vie resplendit de Dieu lui-même. Amen. Jean-Baptiste offrait un baptême de conversion. Jésus lui-même a demandé à Jean-Baptiste ce même geste pour montrer qu'il était homme au milieu des hommes tout en étant Dieu parmi nous. Lorsqu'un enfant, un adulte, un jeune est baptisé, il y a la profession de foi des fidèles, des futurs baptisés quand ils sont en âge de le faire, et de leurs proches. Nous reprenons aujourd'hui la profession de foi de la célébration des baptêmes. Dieu est Père, Père de tous les hommes. Il a tout créé avec amour. Croyez-vous qu'avec lui, nous sommes appelés à être des créateurs de vie, créateurs de joie, d'amour et de liberté? Frères et sœurs, le croyez-vous? Oui, nous le croyons. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est venu partager notre condition d'homme. Il nous a aimés à en mourir. Son amour a vaincu la mort, il est ressuscité. Croyez-vous qu'il est vivant et qu'il nous invite à marcher à sa suite sur le chemin de la vraie vie? Frères et sœurs, le croyez-vous? Oui, nous le croyons. L'Esprit Saint est une présence d'amour dans le cœur de tout homme. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. Croyez-vous que nous sommes appelés à rendre cette terre plus juste et plus fraternelle et à préparer une vie avec Dieu qui n'aura pas de fin? Frères et sœurs, le croyez-vous? Oui, nous le croyons. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.
lorsque notre prière monte du fond de nos cœurs vers le Seigneur, pour lui demander quoi que ce soit, est-ce le signe que nous nous engageons aussi avec lui pour que cela se réalise? Prions. Dieu d'amour, sois notre modèle dans chaque famille, chaque école, chaque lieu de vie. Que tous ceux et celles qui fêtent Saint-Nicolas puissent se tourner vers l'avenir avec entrain et confiance. Seigneur, nous te prions. Dieu qui guide, sois notre boussole. Envoie-nous dans la bonne direction pour construire un monde meilleur pour tout être vivant et pour participer au bien-être de notre maison commune. Seigneur, nous t'en prions. Écoute la prière, écoute au feu de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Dieu de sagesse, apprends-nous à nous débarrasser de ce qui est inutile, de ce qui n'est pas indispensable. Donne-nous de démultiplier nos gestes de partage et solidarité, et nous bâtirons une terre de justice et de sécurité pour tous. Seigneur, nous t'en prions. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Dieu de tendresse, tu nous redis, ce que tu as fait au plus petit de tes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Tournons-nous vers tous ceux qui souffrent ou qui se trouvent dans les difficultés. Seigneur, nous t'en prions. Écoute la prière, écoute au cœur de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Dieu de vie, accueille nos défunts auprès de toi, et tout particulièrement tous ceux et celles qui nous ont quittés récemment. Qu'ils partagent la joie des ressuscités. Seigneur, nous t'en prions. Écoute la prière, écoute au creux de notre cœur, écoute la prière, montez vers toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, toi l'ami des hommes, toi notre boussole et notre guide, nous te supplions. Tu nous dis aujourd'hui, vas-y, allons-y ensemble. L'avenir est devant nous et dépend aussi de nous. Exauce nos prières et sois avec nous dans nos engagements aujourd'hui et demain pour les siècles des siècles. Amen.
Prions tous ensemble au moment d'offrir le sacrifice d'amour de notre Seigneur Jésus, qui est aussi celui de toute son Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous apportons ce pain, ce vin, qu'ils deviennent les signes avant-coureurs de cette nouveauté. En Jésus, ce ciel nouveau et cette terre nouvelle ont commencé, qu'ils continuent à surgir de plus en plus. Et nous pouvons te dire merci, de rendre grâce jour après jour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur, à qui tu es glorifié, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous allons remercier le Seigneur et les premières phrases, nous les répéterons ensemble. Béni sois-tu, Dieu saint. Béni sois-tu, Dieu saint. Tu consoles ton peuple. Tu consoles ton peuple. Tu parles à nos cœurs. Tu parles à nos cœurs. Tu es fidèle à tes promesses. Tu es fidèle à tes promesses. Tu peux nous relever, toi qui es la vie. Tu peux nous relever, toi qui es la vie. Tu es l'amour, Dieu très haut. Tu es l'amour, Dieu très haut. Tu te fais proche. Tu te fais proche. Tu agis dans nos faiblesses. Tu agis dans nos faiblesses. Tu ne désespères jamais de nous. Tu ne désespères jamais de nous. À toi notre louange, Père de tous les hommes. À toi notre louange, Père de tous les hommes. Oui, tu nous invites à être de petits Jean-Baptiste, autrement dit à être des porte-voix, des diffuseurs, des messagers de la bonne nouvelle de Jésus, ton Fils bien-aimé. Désireux de marcher toujours à la suite de Jésus, notre frère, d'une même voix, nous chantons ensemble, louange à toi, Seigneur très saint. Oui, béni soit Jésus pour nous envoyer la vie des petits, des enfants, des pauvres, de chacun et chacune. Il est venu nous montrer comment nous devons aimer, nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain, ce vin devienne le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur.
La veille de sa mort, il nous a prouvé son amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain, il dit une prière, de bénir et de rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus le Sauveur du monde. Jésus s'est livré lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Seigneur, toi notre Dieu. Donne ton esprit d'amour à tous ceux qui partagent ce repas, qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, avec qui a uni notre évêque, avec tous les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple. Seigneur, n'oublie pas ceux que nous aimons. Et en cette fête de Saint-Nicolas, les enfants veulent te témoigner leur amour pour leurs parents, pour leurs amis. N'oublie pas ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont partis vers toi. Aujourd'hui, je voudrais tout particulièrement te prier pour l'abbé Vincent de Paul, qui nous a quittés cette semaine. Accueille-le, accueille tous nos morts avec amour dans ta maison. Je n'oublie pas de prier pour notre paroissienne de Rosely, Mélina, qui nous a quittés aussi cette semaine. Et puis, toi, notre Dieu, rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec tous les saints du ciel. Rassemble-nous pour la grande fête dans ton royaume. Alors, avec tous les amis de Jésus, le Christ notre Seigneur, nous pourrons te chanter sans fin. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voici notre Dieu. Comme un berger, il conduit son troupeau. Avec confiance, nous pouvons dire la prière des fils et filles de Dieu, et tout particulièrement la phrase que ton règne vienne. Oui, que vienne ce monde d'amour, de justice, de paix, de réconciliation, ce monde des béatitudes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. le Seigneur nous invite à être avec toi des artisans de paix, de réconciliation, des bâtisseurs d'amour solidaire, juste et fraternel. Donne tout cela dans nos communautés, donne tout cela au monde entier, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec nous tous. Et avec votre esprit. Et par un geste ou l'autre, en famille ou ailleurs, nous faisons aussi pour nous donner la paix les uns et les autres. Merci. Oui, heureux les invités au repas du Seigneur, invités à distance pour beaucoup d'entre nous, comme peut-être pour les futures fêtes de Noël. Mais nous savons que Jésus vient pour nous et en nous. Nos liens les uns avec les autres passent à travers les murs de nos maisons, à travers ceux de cette Église, à travers des petits gestes, à travers les réseaux sociaux. C'est la communion spirituelle. Il vient vraiment de façon multiple, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue. Oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, dans nos vies, sa parole, son pain de vie, le désir de son pain de vie. Béni sois-tu, Dieu notre Père, béni sois-tu, Dieu notre Père, pour l'espérance que tu mets en nous, pour l'espérance que tu mets en nous. Ta force nous permet d'aplanir la route, ta force nous permet d'aplanir la route. Fais de nous des veilleurs, fais de nous des veilleurs, enfants, jeunes, adultes ou aînés, enfants, jeunes, adultes ou aînés. Nous voulons apporter notre petite part, nous voulons apporter notre petite part, les uns avec les autres, pour que vienne vraiment la terre nouvelle, notre maison commune. Pour que vienne vraiment la terre nouvelle, notre maison commune. Amen. Avant la bénédiction finale, je vais pouvoir nous annoncer que dimanche prochain, nous aurons une célébration spéciale catéchèse. Ce sera une célébration avec beaucoup de peps. Alors, dès maintenant, préparez les enfants pour que samedi soir, vous les mettez, qu'ils puissent se coucher assez tôt. Dimanche, on va se lever vite, on va être prêt pour 10 heures, chacun devant son écran, parce qu'on va faire une célébration vraiment particulière. Beaucoup de surprises. Je ne peux pas vous les annoncer, parce que sinon ce sera plus de surprises. Mais beaucoup de très bonnes choses à faire. Je vais d'ailleurs petit à petit engager les catéchistes pour que dimanche prochain, que les enfants interviennent de chez eux. Vous verrez, ce sera quelque chose de... En tout cas, il y aura beaucoup de particularités. Ça, c'est la première chose. La seconde, nous avançons, on chemine vers Noël. Et on a demandé beaucoup de choses aux enfants. Je voulais demander particulièrement aux jeunes, ceux qui ont accompli ceux qui sont en catéchèse, qui veulent bien faire les dessins, de matérialiser soit une photo, soit un dessin, quelque chose qu'ils peuvent faire pour pouvoir signifier le temps de Noël. Et puis, nous allons mettre des panneaux dans nos églises, tout ce que les enfants auront dessiné, on va les afficher. Et puis, au jour de Noël, on laissera l'église ouverte pour que chacun vienne pour voir tout ce que les enfants nous ont concocté comme précieux cadeaux en ces jours de Noël. Donc ça, c'est important. Et avant de nous séparer pour aujourd'hui, on va écouter un beau témoignage. C'est Arthur. C'est Arthur qui pose la question à son papa, à sa sœur, mais c'est quoi Noël? C'est un témoignage d'Arthur qui vient rencontrer le témoignage de son père et de sa sœur. Ça vient rencontrer le petit bouquet que nous avions déjà commencé la semaine dernière et que nous allons également reprendre pour les autres semaines. Donc on continue à toucher les enfants pour qu'ils puissent nous donner leur témoignage. Patientez quelques secondes, le temps que la technique puisse bien se caler. Pour toi, Isabelle, c'est quoi Noël? Pour moi, Noël, c'est une fête d'amour, c'est de la magie et de l'amour. Et c'est vraiment, on retrouve ceux qu'on aime beaucoup et ça me plaît. Surtout à la naissance de Jésus, c'est super, c'est de la magie et de l'amour et moi j'aime bien ça. Pour toi, Noël, papa, c'est quoi? Alors, pour moi, Noël, c'est une fête d'amour et de partage, d'ouverture vers l'autre et d'acceptation de l'autre. C'est tout en fêtant la naissance de Jésus. Alors, je vais terminer maintenant en remerciant les parents d'Arthur qui ont permis cet enregistrement, mais en remerciant également ceux qui ont participé à cette célébration. Le Père Joseph qui l'a organisé avec toute l'équipe qui est ici, je pense à Sonia qui a l'orgue, je pense à Janine qui a la flûte, je pense à Jean qui est
le sacristain, je pense à nos, c'est Josiane, ouais, Josiane, à Joseph qui est également là. Je pense à René, j'allais oublier Nadine, Nadine qui a tout chapeauté. Voilà, donc je pense à toutes ces personnes, à nous tous, et je nous souhaite de continuer à garder la flamme allumée en attendant que les églises soient ouvertes. Et on se donne rendez-vous dimanche à 10h. Merci à Joseph qui est le chef d'orchestre pour cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La boussole est là devant nous. Que le Seigneur nous donne la bonne direction. Et c'est l'engagement qui nous est proposé après la vigilance. Là, la semaine prochaine, a aussi une autre proposition, mais les unes s'enchaînent. De la vigilance, on passe à l'engagement. À quoi passera-t-on la semaine prochaine? Surprise aussi. Allons dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.